Bon jeudi tout le monde! J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes en forme. Moi, c'est nickel. Numéro un. Ça va vraiment bien. Je suis très content d'être là en live avec vous aujourd'hui. Très heureux aussi d'aborder ce sujet aujourd'hui qui va être le sujet des types de campagnes. J'ai plusieurs choses à aller vous parler par rapport à ça, mais aussi des conseils par rapport au choix de campagne, comment vous allez pouvoir choisir les meilleures campagnes en lien avec vos objectifs de croissance, puis quelle erreur ne pas faire dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses très pertinentes à savoir aujourd'hui pendant le live pour le sujet d'aujourd'hui. J'ai décidé de vous partager mon écran pour que vous puissiez voir un peu dans le gestionnaire de publicité c'est quoi les options de campagne qu'on a, puis je vais vous faire dans le fond des liens entre les différentes. Comment ça fonctionne au niveau de l'algorithme, Facebook, il voit ça comment, les différents types de campagnes, c'est quoi l'impact que ça a sur vos objectifs de croissance et c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun. C'est un peu tout ça qu'on va regarder ensemble, donc ça va être très très concret, ça va vous aider à faire un choix quand vous voulez faire une campagne. Ah, est-ce que je fais une campagne interaction, trafic, prospect, vente, etc. Je ne sais pas trop lequel choisir. C'est-tu plus avantageux d'amener le monde vers mon site? C'est-tu plus intéressant de faire une campagne de prospect? Je ne sais plus. Donc, c'est ça qu'on regarde aujourd'hui. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions, vous l'écrivez dans le chat. Ça va me permettre justement de répondre en temps réel. Et puis, sinon, comment ça fonctionne quand on choisit une campagne? Ben, first of all, il y a deux types de choix de campagne. La première, c'est que ça va être l'objectif de campagne. Donc, quand on crée une campagne, on va avoir un objectif de campagne à choisir. Donc là, ici, je ne pense pas que j'en apprends beaucoup à grand monde. On peut avoir des campagnes pour aller chercher plus de notoriété, pour aller chercher plus de trafic, par exemple, en DM sur Instagram, directement sur le site web, etc. On peut avoir plus d'interactions, hein, plus de vues de nos vidéos, plus de likes, plus de commentaires, etc. On peut aller chercher des prospects, donc des personnes qui vont vouloir s'inscrire, remplir un formulaire, donner ses coordonnées, ce genre de choses-là. Avoir un appel, donc appeler pour prendre rendez-vous. Ici, c'est plus pour ceux qui ont des applications web, donc pour promouvoir une application web. Donc, ça va être des gens qui vont cliquer pour installer l'application. Puis, vendre, évidemment, si jamais vous avez une boutique en ligne, un catalogue Facebook ou quelque chose comme ça, ou directement vendre via Messenger, quelqu'un qui va vous écrire, je suis intéressé par ce que tu as, puis faire une vente directement par appel ou par message Messenger. Donc, c'est les types, les objectifs de campagne. Donc, il faut qu'on comprenne que ici, il y a deux aspects. La première, c'est oui, il y a un objectif, OK, un peu ce qu'on cherche à avoir. Puis le deuxième, c'est le message qu'on passe à Facebook. Et c'est là le plus important aujourd'hui, c'est que l'objectif de campagne, c'est le message qu'on passe à Facebook. Qu'est-ce qu'on recherche? Facebook, il est fort, OK? L'algorithme est puissant. Facebook est là pour vous aider. Donc, si jamais vous lui passez des mauvais messages, il va vous aider dans le mauvais sens. OK? C'est le problème un peu des IA maintenant, c'est qu'on pense parfois donner une bonne consigne, puis on se rend compte que ouais, les réponses qu'il donne, c'est comme ah, j'ai manqué peut-être de précision. Ben, c'est un petit peu le même principe avec Facebook. Il faut avoir de la précision pour que lui, il sache exactement comment nous aider puis nous donner des résultats. Parce que Facebook, son travail, c'est que tu réussisses ta campagne. Si tu réussis ta campagne, tu vas lui donner plus de budget la prochaine fois. Donc, clairement, il est là pour toi. Mais si tu lui demandes pas les bonnes choses, ben, il va pas t'aider de la bonne façon. Je vais donner un exemple concret à ce que je viens de dire présentement. Admettons que vous avez une campagne d'interaction. Vous voulez avoir full de likes, full de commentaires, mais que votre objectif dans la publication, vous mentionnez que vous avez un rabais sur un de vos produits, puis vous avez dans le fond un lien pour pouvoir aller sur la boutique. Donc là, vous vous dites, si j'ai full de likes, full de commentaires, j'ai plein de monde qui voit ma pub, je vais avoir plein d'achats. Le problème avec tout ça, c'est que Facebook, il va rechercher pour vous des gens qui ont tendance à donner de l'interaction. Pas nécessairement des clients potentiels pour votre produit qui est sur le lien que vous avez mis. Vous voyez un peu où est-ce que je veux m'en aller? Donc, Facebook, votre objectif de campagne, si c'est un objectif d'interaction, ben, il va vous donner de l'interaction. Il va vous donner des likes, des commentaires, des partages, des vues de vidéos, etc. Mais il n'y aura pas nécessairement des achats là-dedans. Pourquoi? Parce que les gens sont tagués par leurs habitudes de consommation sur Facebook, leurs habitudes d'utilisation de la plateforme. Et Facebook le sait que s'il montre à cette personne-là, elle a tendance à liker pas mal tout ce qu'elle voit. Donc, il va montrer à ce genre de personne-là parce que c'est ça qui va vous donner vos résultats. Alors que si vous lui avez dit clairement, j'ai un objectif de vente, je veux vendre mon produit,
Ben là, à ce moment-là, il va trouver des personnes qui ont cette habitude-là, qui sont taguées comme étant des acheteurs sur des plateformes ou qui l'ont déjà fait auparavant ou qui l'ont fait dernièrement. Donc, ils sont en la recherche présentement. Ils font des recherches puis ils cliquent sur pas mal de liens dernièrement. C'est ce genre de personnes-là qui va vous présenter. Donc, c'est hyper important de choisir un objectif de campagne qui correspond réellement à ce que vous voulez et non ce que vous pensez qui pourrait être intéressant parce que vous allez avoir full de visibilité, etc., etc. Quand on crée une campagne, on va choisir notre objectif. Donc, si on reste dans le même exemple, aussi, on avait l'exemple d'achat. Donc, on veut vendre, dans le fond, nos produits. La vente. Si on vient prendre une campagne de vente, là, ici, mon but, c'est pas un tuto, hein, fait que je vais passer vite certaines affaires, mais on va avoir la possibilité, dès la portion, dans le fond, de paramétrage de la campagne, donc le premier onglet, pas les ensembles de publicités, donc pas l'audience, ni la pub comme telle. Là, je parle vraiment de la campagne. Mais dans la première page, on a ici ce qu'on appelle le budget de campagne Avantage Plus. Ça ici, on a la possibilité de l'activer ou de le désactiver. Ça ici, ça fait partie, encore une fois, des choix de type de campagne. On a deux types de campagnes, principalement, où on va avoir sur l'un, le budget qui va être placé sur la campagne et sur l'autre, le budget qui va être placé sur les ensembles de publicité, sur les audiences. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, il faut savoir que dans le cas d'une campagne publicitaire avec une structure, c'est-à-dire pas un boost, là, je parle vraiment d'une campagne globale où on a un objectif de campagne, dans ce cas-ci, par exemple, la vente de nos produits, on va avoir à l'intérieur la possibilité de mettre une audience ou plusieurs. Et si on a plusieurs audiences, ben à l'intérieur de chaque audience, on va y avoir des publicités. On peut mettre les mêmes dans chaque parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui vont voir nos publicités. Donc, ça, c'est une structure de campagne, c'est une genre de grande pyramide avec un objectif, des audiences puis plusieurs pubs à l'intérieur. Quand on a cette structure-là, à quel endroit on met le budget? On met le budget directement sur nos pubs. On met 3$ par jour par publicité sur nos 10 pubs. Ça fait 30$ par jour. Est-ce qu'on met le budget sur les ensembles de publicité? On a 3 ensembles de publicité avec 3 pubs chaque. Ben, est-ce qu'on met, par exemple, 10$ par ensemble de publicité? Ou on met le budget sur la campagne en haut complètement. Donc, on met 30$ par jour sur la campagne, puis Facebook s'organise avec le reste. Comment ça marche? Ben, la façon dont ça marche, on en a deux. On a l'objectif le budget sur la campagne. Donc, Avantage Plus, c'est pour dire que Facebook s'en charge. C'est comme le bot, en fait, qui s'occupe de ça. Donc, c'est un budget de campagne. Si on l'active, ben, on va devoir choisir un budget sur la campagne. Donc, première étape en haut, là, la campagne de vente, on y met un budget de 20$. Parfait, par jour. On peut changer pour un budget global sur tant de temps avec une date de fin, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais là, ce n'est pas le point aujourd'hui. Donc, pardon, on va rester sur un budget quotidien. Donc, on pourrait mettre le budget sur la campagne. Ça veut dire que Facebook, son travail, ça va être de prendre ce 20$-là à chaque jour, de le splitter dans les différentes audiences. Donc, de cette façon-là, on n'a pas trop de contrôle sur où va l'argent. OK? Donc, Facebook, il va voir selon les résultats, puis il va décider, OK, je vais mettre un petit peu plus d'argent dans, exemple, l'audience 1 parce qu'il y a plus de résultats dans l'audience 1. Comparativement à l'audience 3, par exemple, qui, lui, va pas très très bien, donc je vais pratiquement rien mettre dans celui-là. Donc ça, c'est ce que le travail va faire. Ça veut dire que ça se pourrait que quasiment tout le budget aille dans juste une audience, puis que les deux autres n'en aient presque pas. OK? Ça, c'est budget de campagne Avantage Plus. On appelle ça du CBO. Si un gestionnaire ou une agence, etc., vous parle d'une campagne CBO, c'est Campagne Budget Optimization. Ça veut dire qu'on met le budget de campagne, on optimise le budget de campagne directement sur la campagne. Et si on enlève cette option-là, ça veut dire que le budget n'est pas déterminé ici, il va être déterminé dans les ensembles de publicité. Donc, dans l'ensemble de publicité, on va avoir l'option, en fait, de mettre un budget. Là, je pourrais décider de mettre un budget plus petit parce que je veux avoir plus qu'un ensemble de publicité, par exemple. Ça veut dire que là, à chaque jour, chaque ensemble de publicité va avoir un budget indépendant. Je pourrais décider de mettre moi-même 10$ sur ce budget, sur cet ensemble de publicité-là, sur cette audience-là, et sur l'autre, décider de mettre 15$. Puis Facebook, lui, son travail, ça va être de splitter dans les publicités de façon selon l'efficacité des publicités. Donc là, ça se peut qu'il y ait certaines pubs qui aient plus de budget et d'autres qui aient moins de budget. Dans une campagne de CBO, où on met le budget sur la campagne,
Facebook détermine dans les ensembles de publicités combien il met, puis il détermine dans les publicités combien il met. Donc, on laisse un peu le travail faire par Facebook. Ce n'est pas nous qui s'en occupe. Le problème avec ça, l'inconvénient, c'est qu'on a moins de contrôle sur notre campagne. Donc, si on veut ajuster les proportions, ben, ce n'est pas possible. C'est Facebook qui le fait. Alors que dans la campagne ABO, Ad Set Budget Optimization, donc le budget il est optimisé sur les ensembles de publicités. Ad Set, c'est en anglais. Donc, ça va être nous qui va déterminer dans chaque ensemble de publicités combien on met, puis Facebook va déterminer combien il met dans les pubs à l'intérieur de chaque ensemble de publicités. Donc là, je vous ai parlé des objectifs de campagne, je vous ai parlé des types de campagne, ABO et CBO. Avec tout ça, on est capable de faire des choix en lien avec vos entreprises. Donc là, j'aimerais que quelqu'un de généreux et de valeureux prenne le temps d'écrire dans le chat et me donne un exemple de business. Ça peut être la sienne, ça peut être un autre en tête. Et on va décider ensemble quel objectif de campagne serait le mieux et quel type de campagne, ABO ou CBO, serait le mieux également. On va essayer de se faire un ou deux exemples. Si jamais vous êtes plusieurs à écrire, on va tous les faire. Ça va pas être très, très long. On donne un exemple d'une entreprise... Vega Boutique, bijoux faits à la main. OK, une entreprise avec une boutique en ligne avec des bijoux faits à la main. Donc, clairement, ici, l'objectif, c'est un objectif de vente. OK? Ça veut dire que quand on crée la campagne ici, attends un petit peu, je vais juste fermer ça. Ah non, je suis dans l'ensemble de publicités. Excusez-moi, c'est mon erreur. Quand on crée la campagne ici, on va aller choisir objectif vente, assurément. OK? Deuxième étape, est-ce qu'on prend une campagne de CBO, une campagne ABO? Là, vous allez me dire, ouais, mais Francis, au bout du compte, là, ça revient au même. La réponse est oui. Pourquoi on prendrait plus CBO versus ABO? Simplement, si vous avez un petit peu plus de connaissances, on prend ABO parce que vous avez la possibilité de mieux gérer les budgets. Je vous donne un exemple. Donc, dans ce cas-ci, vente, ABO, moi, ça serait le choix que je prendrais. Je vais aller prendre un autre compte pub. J'en ai pris une au hasard comme ça. Tac, je vais juste revenir. À l'intérieur d'une campagne publicitaire, la campagne ici, elle n'a pas de budget. OK? Le budget il est utilisé sur les ensembles de publicités. C'est une campagne ABO. Donc, campagne ABO, à l'intérieur, j'ai beaucoup d'audiences différentes. Donc là, il y en a une qui est encore ouverte, mais la campagne est désactivée. Donc, il n'y a rien qui est actif présentement. C'est des chiffres qui datent de quelques mois. Donc, dans cet ensemble de publicités-là ici, j'avais un budget de 25 $. Ça veut dire que si je rentre dans cet ensemble de publicités-là, j'avais quelques pubs et Facebook, depuis le début, a dépensé du budget dans chaque ensemble, dans chaque publicité. Donc, un ensemble de publicités à 25 par jour. Au total, depuis le début de la campagne jusqu'à la fin de la campagne, Facebook a dépensé seulement 6 $ dans cette pub-là. Il a dépensé 1300 $ dans cette pub-là. OK? Tout ça, généralement, à cause des résultats qu'il y avait. OK? Donc là, on ne va pas rentrer encore une fois dans l'analyse des résultats. Je pense qu'il y en aurait long à dire. Mais l'objectif là-dedans, c'est de comprendre que c'est Facebook qui va choisir combien il va prendre. Moi, la seule chose que j'ai dit, c'est que je veux 25 $ par jour là-dedans. Si jamais je pars plusieurs audiences, donc là, j'ai ma campagne publicitaire en ABO, et à l'intérieur de cette campagne-là, je veux partir plusieurs audiences. Donc, par exemple, je ne sais pas si je peux le faire. Oui, je peux le faire parce qu'elle est comme désactivée. Là. Donc, admettons, j'ai plusieurs audiences qui roulent en même temps. Ça veut dire que par jour, je dépense 30 $ plus 30 $ plus 25 plus 20. Mais que je me rends compte que, admettons, je regarde mon coût par prospect ici. C'est un très, très bon exemple en plus parce qu'on a des coûts par prospect qui sont très, très variés. Donc, admettons que sur mes 4 qui sont actifs, je vais juste me les classer par actifs ici pour que vous compreniez, les 4 qui sont en haut ici, j'en ai une qui est à 9 $ par jour. Wow! 9 $ par prospect. Pas par jour, mais par prospect, je veux dire. Donc, ça veut dire que moi ici, je voudrais que mon montant soit plus élevé que sur les autres parce que c'est celui-là qui me donne des résultats. Alors que lui ici est à 29 $. Donc, ça voudrait que je voudrais dire ici, par exemple, je veux plutôt 20 $. Et là, j'ai un 10 $ à aller placer ailleurs. Donc, je vais aller choisir celle-là ici, puis je vais mettre 35. C'est un exemple que je fais. Ce n'est pas tout à fait le plus optimal, mais c'est juste pour vous que vous puissiez comprendre qu'en ABO, vous avez la possibilité, en fait, de faire des variations de coûts comme ça. C'est-à-dire que là, maintenant, notre moyenne de tous nos résultats est à 11 $ par prospect.
bien clairement, maintenant, vu que j'ai plus de budget dans celui qui est à 9 $, ma moyenne devrait descendre dans les prochaines journées. Parce que je vais mettre moins d'importance à celle qui est à 29, puis plus d'importance à celle qui est à 9. Même à la limite, je pourrais décider de fermer l'audience qui est à 29. Comme ça, je vais prendre le budget qui est ici, le 20 $, puis je vais aller le placer dans les autres, ou je pourrais décider d'en partir une nouvelle à 20 $ par jour pour pouvoir remplacer une qui n'a pas roulé encore, que je n'ai pas de résultat pour pouvoir tester quelque chose de nouveau. OK? Donc, vous voyez un peu l'avantage d'avoir du ABO. Si je suis en CBO, ben là, la seule chose que je peux faire, en fait, c'est ouvrir ou fermer des audiences. Créer une nouvelle, fermer une audience, etc. C'est la seule chose que je peux faire. Et Facebook, à l'intérieur de chaque ensemble de publicité, de chaque audience, il va dispatcher le budget selon ce qu'il croit être le plus efficace pour vous donner vos objectifs de campagne. Dans une campagne de vente, ben ça va être des achats en ligne. Voilà, fin du tuto. Donc, très important de garder en tête que l'objectif de campagne est hyper important. Plus que l'objectif est précis, plus que Facebook peut vous aider à trouver des personnes en lien avec vos objectifs de campagne. Si vous avez un objectif de vente, ben, prenez une campagne de vente. Si vous voulez avoir des prospects, prenez une campagne de prospect. Si vous voulez avoir des gens qui likent votre publicité, prenez une campagne interaction. Comme ça, Facebook sait exactement quoi vous donner comme résultat. Si vous avez certaines connaissances en publicité, prenez une campagne ABO, mettez le budget indépendamment dans vos ensembles de publicité. Si vous avez moins de connaissances, laissez le travail faire par Facebook. Prenez une campagne CBO, le budget, vous le choisissez sur la campagne et le reste se fait tout seul. Je vous souhaite une belle journée. Merci encore de votre présence. On se voit très bientôt. Bonne fin de semaine à tous et bon week-end. Ciao tout le monde!